Dans cet épisode du podcast, j'ai eu la chance d'interviewer mon client Michel. Michel qui a fait une année complète avec nous autres et qui a perdu 74 livres très exactement. Donc, dans l'interview, on parle un peu de son histoire. Donc, qui il était avant de faire affaire avec l'Académie Évolution? C'était quoi ses défis qui rendaient sa perte de poids difficile? On a parlé de son parcours avec nous, comment ça s'est passé, de ses résultats. Puis il nous donne bien sûr son impression sur son expérience. Donc, sur ce, je te souhaite une bonne écoute. Parfait, fait que Michel, avant qu'on commence là, l'entrevue, j'aimerais ça que on sache un peu à qui on a affaire. Fait que parle-moi un peu de toi, présente-toi en une ou deux phrases, là, qu'est-ce que tu fais dans la vie, qui est-ce que tu es. Moi, je suis Michel, j'ai 38 ans, je travaille en informatique, fait que je suis assis à longueur de journée. Comment Good, ça? parfait. Fait que on a travaillé ensemble à travers l'Académie Évolution au cours de la dernière année. Puis je voulais avoir un peu d'informations là, sur comment ça s'est passé ton parcours avec nous autres, mais avant, je suis curieux de savoir, là, avant de commencer à travailler avec nous, dans quelle situation est-ce que tu étais? C'était quoi un peu les défis que tu avais? C'est quoi qui faisait que tu n'arrivais pas à avoir les résultats que tu voulais avoir au niveau de ta perte de poids et de ta remise en forme? Je pense que c'est toujours une question de mindset, là, quand t'es mal aiguillé, par exemple, là. Parce que c'est pas la volonté qui manquait, là. J'ai souvent fait du gym, là, avec le petit kin qu'on avait au bureau, des activités physiques quand même, puis j'ai jamais baissé en bas du 300, là, même en mettant plein d'efforts sur l'alimentation, 2,90 peut-être. Mais tu sais, quand le mindset est pas là, dès que tu pognes un palier, ça rechute, là, pis, ou tu le fais juste pas évoluer ton entraînement comme du monde. Ou, ce qui était probablement plus mon cas, c'est que tu penses que tu manges bien, mais finalement, t'as aucune idée de ce que tu manges. Tu sais. Hmm. Fait que toi, tu t'entraînais dans le gym, si je comprends bien, Ouais. mais à côté de ça, ton alimentation, c'était un peu laissé au hasard, puis t'avais tendance à te décourager quand tu voyais que tu pognais un plateau avec ta perte de poids, fait que finalement, ça avançait pas tant que ça, c'est ça? Ben, t'as pas du découragement, mais tu sais, normalement rendu là, de ce que j'ai appris, faut travailler autrement. Tu sais, là, c'était pas ça. Tu continues à faire ton cardio, puis à mettre tes efforts, puis tu n'essaies pas de régler le problème parce que tu es censé fonctionner. Tu sais. La réalité, c'est que c'est pas même ça marche, là, mais maintenant je le sais. Hmm. Mais non, c'est ça. Je pense que c'est surtout d'avoir une bonne source d'informations fiable, là. C'est une grosse différence. OK. Fait que d'avoir une stratégie concrète à appliquer, puis pas laisser les choses au hasard Ouais, faire exact. à ce qu'on mange, là. On entend souvent ça, mais finalement, ça Ouais, donne exact. pas chose. C'est pas juste la volonté, mais manquer un plan de match précis, là. Ouais, c'est ça. Puis souvent, la volonté vient avec, je pense, là, quand que tu sais Ouais. exactement ce que tu as à faire, c'est plus simple de dire, OK, je me mets en mode exécution, je le fais, versus, comme je disais tantôt, faire attention, ben, plus bouger, tu sais, c'est assez abstrait, puis plus dur de passer à l'action là-dessus, mettons, là. Non, effectivement. Fait que c'est un peu là-dedans que tu étais avant de travailler avec nous autres. Euh, Explique-moi un peu, tu sais, tu parles du mindset, tout ça, qu'est-ce qui a changé quand tu as embarqué dans l'académie? C'est quoi que ça t'a amené concrètement de travailler avec nous autres? D'un plan précis, tu sais, puis de toute façon, je voyais quand même vos feeds passer, si on peut dire, hein. Puis, tu te rends compte que les conseils ont du bon sens. J'avais déjà regardé pour des conseils sur l'alimentation, mais c'est toujours l'appliquer tout ensemble de toi-même. On n'est pas professionnel. Fait que moi, je voulais vraiment aller chercher de l'aide pour mieux m'informer, m'éduquer, puis partir en ligne droite. Là. C'est sûr que la première étape, ça a été de trouver le mindset. Puis ben ça, faut que ça vienne de soi. Là. Fait que, Mhm. puis C'est quoi j'étais qui déjà dans faisait? un mode d'ajustement. Puis, par exemple, moi j'ai un diagnostic de goutte, puis tout ça, c'est la gestion alimentaire, mais puis, ben, en fait, pas juste ça, là, tout ce qui est à risque, là. Parce que dès que t'es obèse, là, tu vas être à risque de tout dans la vie, là. Hypertension, diabète, là, name it, là. Puis, y a pas d'autre méthode réellement efficace pour la prévention que de rétablir son métabolisme, puis
se mettre en forme, là, veux pas. On peut dire ce qu'on veut sur l'obésité, là, mais c'est un facteur de risque, là. Ouais. Fait que là, moi, je savais déjà que je voulais y aller, puis je savais déjà que ce que j'avais fait, je coinçais sur un palier. Fait qu'il me manquait la coche de plus pour travailler mon mindset. Je pensais que c'était... Parce que comme t'as dit, mon médecin m'avait prescrit de l'Ozempic de manière préventive. Puis là, c'était tout le débat de savoir, je veux-tu me battre avec les assurances ou pas? Puis après ça, c'était aussi la question de, même si tu prends ça, il faut que tu fasses des changements. Puis à un moment donné, je me suis juste botté, puis je me suis comme dit, tu sais, tant qu'à changer pareil, là, j'ai pas besoin de béquilles, là. Je vais faire les changements que j'ai besoin de faire, puis je vais faire ça naturel, puis je vais juste trouver quelqu'un pour me guider là-dedans. Puis moi, c'est à ce moment-là que je t'ai contacté. OK. Parce que là, dans le Mon, fond. mon mindset était déjà installé, genre, je sais où je veux m'en aller, mais je sais pas comment bien le faire. Fait qu'avec ton médecin, ça avait déjà été établi que c'était le temps de faire de quoi pour perdre du poids, te remettre en santé, puis là, il t'avait aligné peut-être plus sur Ozempic, mais toi, de ton côté, tu t'es dit... Ouais, parce qu'à ce moment-là, elle a trouvé que oui, j'étais obèse, on se le cachera pas, là, mais mon poids était bien réparti. Ça avait pas l'air d'avoir d'impact négatif actuellement. Fait qu'elle n'a jamais mis ça comme un enjeu. Mais sur une prise de sang de vérification, tu sais, ma glycémie était très haute, là. C'est OK. pour ça qu'elle voulait faire ça de manière préventive puis frapper deux coups d'une pierre. Mais tu sais, quand tu t'informes un peu, ben ça vient que des changements, puis tu vas falloir t'adopter ton alimentation, puis ton rythme de vie. Fait que tu sais, tant qu'à le faire pareil, par dépit, on va le faire pour moi, point, puis on va laisser faire la béquille qui vient avec. Ouais, je comprends. Je comprends la réflexion, puis gars, je pense que c'est indéniable que tu es arrivé à un bon résultat sans avoir besoin de l'Ozempic. Puis justement, on peut en parler. Fait qu'explique-moi un peu, ben, avant de rentrer dans les résultats concrets, comment toi, t'as changé en travaillant avec nous autres? C'est quoi qui a changé dans ton mode de vie, dans tes habitudes, ta façon de penser? Ben, le mindset t'es déjà installé. De toute façon, c'est une nécessité que toi, tu voulais pour tes clients de toute façon, parce que t'es pas là pour les prendre par la main. Mais ça l'a amené, ne serait-ce que toute la bonne information là, sur l'alimentation. Tu sais, c'est pas tant de se dire ça c'est santé, c'est pas santé. Il y a des choses qui sont santé, mais c'est une question de quantité, c'est une question de balancer les choses dans le fond pour que ça fonctionne. Puis après ça, ben adopter un bon mode d'activité physique là, ne serait-ce qu'au début de dire que on va marcher 1 heure, c'est niaiseux là, tout le monde peut le faire. On n'a aucune raison de pas le faire, puis c'est comme la base au final, là. Fait que c'est toutes des choses qu'on a fini par adapter, puis ça s'intègre super bien, puis c'est même pas un problème, là. Ouais, c'est pas mal ça. L'alimentation, tu sais, aujourd'hui, je prépare mes repas à l'avance. Non seulement, moi, ça me dérange pas. En même temps que j'ai pas d'enfant, fait que c'est probablement facilitant, là. Faire 2 fois 4-5 repas pour la semaine, dimanche puis lundi, mettons, ça prend pas de temps. En plus, ça me sauve du temps le reste de la semaine, fait que c'est juste gagnant au final, là. Arrive du bureau, mauvaise journée, ça te tente pas de cuisiner, c'est pas grave, ton lunch est prêt, là. C'est fait, on passe à autre chose. Exact. C'était gagnant sur plusieurs points, en plus de pouvoir bien contrôler tes quantités, puis pas manger ses émotions. Parce que ça arrive à tout le monde des fois, je pense, là. Mauvaise journée, tu vas tellement filer ton morceau de gâteau, là. Mais là c'est ça, c'est de contrôler ça, puis de pas se bloquer, mais tout ça, comprendre qu'est-ce qu'on fait avec notre bouffe et notre corps. Intégrer le rythme d'aller au gym. Je sais qu'avant, genre, j'y allais souvent en fin de journée, par exemple, dans le temps où je faisais ça avant de vous rencontrer. Puis c'était plutôt instable, là, parce que je cadrais le gym autour de mon travail, au lieu de mettre une priorité dessus, puis dire, ben, il va être là. Fait que là, il faut que je me trouve une plage horaire où je peux le mettre, puis évidemment, c'est le matin, mais effectivement que, dit comme ça a l'air compliqué pour bien du monde, parce que je me rends compte quand j'en parle, là,
mais il faut que tu commences à le faire pour comprendre à quel point c'est facile. Une fois que le rythme est embarqué, là, gym le matin, fais tes affaires, t'es parti. Fait que le mode de vie, c'est ça, là. Et c'est agréable. Une fois que le rythme est embarqué, ça devient une bonne habitude, puis on continue, là. Ben, clairement, dans les derniers mois, c'est devenu vraiment des habitudes pour toi, comme tu dis, de préparer tes repas, puis aller au gym. Toi, tu y vas 4 fois par semaine parce que Maintenant, oui. jamais j'ai eu besoin de courir après toi pour que tu le fasses. Tu sais, on faisait un compte rendu à chaque semaine, mais Ouais, mais au tout début, était c'était vraiment tout compliqué. le Tu temps. sais, au début, je voulais y aller le soir, là, puis des fois le tard la nuit, là. Puis tu m'as laissé l'essayer puis me planter parce que je sais pas, plusieurs fois je l'ai décalé puis je te ramassais hors cédule à dire ah ben là je veux pas le perdre, je vais le rattraper, mais c'est pas optimal, là. Fait que là, si tu veux un moment standard, t'as toujours la même énergie. Même si c'est pas ton plus haut pic d'énergie de la journée, au moins t'as une constance pour continuer, tu sais, puis travailler comme du monde, là. Fait que non, ça a été un gros game changer. Puis il y a ça, l'alimentation. Puis on a travaillé d'autres aspects, là, comme le sommeil, on l'a travaillé ensemble aussi, parce que j'avais de la misère. Mais une fois que tout est embriqué, hein, puis que tu trouves la bonne formule pour toi, que j'aurais pas réussi à faire tout seul sans votre soutien, dans le fond, euh, ben, tout a bien été après, là. Puis Good, ça a fait que l'air niaiseux, parce que tu dis ça à quelqu'un, puis instinctivement, on va tous se dire, ouais, mais je peux faire ça tout seul. Mais non, la vérité, c'est que non. T'as beau le savoir, l'appliquer, c'est complètement autre chose. des fois, ça prend un peu de... Tu sais, c'est pas tant un coup de pied dans le cul, parce que je pense que tu le sais, j'ai jamais crié après personne des suivis ou quoi que ce soit, mais c'est surtout d'avoir un compte à rendre. Tu sais. Nous autres, on le faisait à chaque lundi. Ben, veux pas, quand tu sais que on a parlé de quelque chose le lundi d'avant, tu sais, le lundi d'après, tu veux arriver puis que ça ait été fait puis donner du feedback là-dessus. Là. Fait que Ouais. je pense que ça pousse à mettre les choses en place à une vitesse peut-être plus grande que si tu essaies de faire ça tout seul de ton côté. Là. Ouais, effectivement, là, les suivis hebdomadaires avec retour de bonnes informations plus rapidement ou de bons conseils, si on peut dire, c'était gagnant, là. Cool. Puis écoute, tous ces changements-là dans ton mode de vie, c'est quoi que ça a amené comme résultat pour toi? Ben, ça a eu de l'impact partout là. C'est pas juste une question de perte de poids, mais c'est de la remise en forme. Tu le sens partout dans toutes tes autres activités au final. OK? Fait que l'énergie est mieux distribuée dans ta journée. T'as beau être fatigué de ton gym si t'as fait de l'effort maximal, par exemple, mais mentalement, j'étais éveillé, là, au bureau, ça paraissait plus, là, plus meilleure concentration, euh, plus de focus, ça a un impact majeur, plus qu'on se rend compte, là, de bouger puis de s'activer le système, là. Ouais. Ça, c'est bon ce que Ça- tu dis. Parce que souvent, le monde a peur, genre, d'aller s'entraîner le matin puis de manquer de jus dans le journée au travail. Mais tout ce que tu dis, c'est que ça t'en donnait encore plus, finalement, puis t'étais en encore même plus. temps, j'ai un travail de bureau. Ouais. Probablement que quand je travaillais dans une shop, ça aurait peut-être pas été le même dossier. Moi, ça a été gagnant. Mhm. Cool. Parfait. Fait que plus en forme dans toutes tes activités. Ouais. En termes de perte de poids. La perte de poids, ça a bien été. Mais rendu là, c'était quasiment un effet secondaire parce que on a comme balancé le reste sur l'objectif au lieu de la situation actuelle. Puis là, ben, graduellement, je considère que je m'en vais à ce que je devrais être. C'est comme pas un effort supplémentaire en ce moment de dire voici le stade de vie que je voulais, le conserver, puis mon poids va se mettre en place tout seul. En même temps, je n'étais pas un client pressé. Je regardais ceux-là qui en perdaient 8 ou 10 livres dans leur première semaine, là, puis j'étais comme, ben moi, j'étais à 1,6. Mais tu sais, j'ai été à 1,6 constant pendant un an parce que ça se fait naturellement, puis je me suis tout de suite stabilisé à l'objectif, voire même un peu plus que l'objectif, m'habituer comme ça, puis ça fait juste se placer, y a pas de craving, pas de complications, Ouais. Ben, c'est ça, tu sais. Oui, tu as perdu 1,6 par semaine, mais si je montre le graphique comme ça, tu sais, on voit qu'il y a eu très peu de plateaux, là, tu sais, peut-être un ici, un là, mais tu ouais, sais, ça n'a jamais duré vraiment plus qu'une semaine.
Puis on n'a pas eu besoin de faire des gros changements. Tu sais, on a vite mis le doigt sur la stratégie gagnante. Tu as été très, très steady avec ça, très, très constant avec l'approche. Puis non, tu pétais pas des scores à toutes les semaines, mais tu sais, au bout de 52 semaines, t'as quand même éliminé 74 livres selon ce que je vois sur le graphique. Là, fait que ça reste une perte de poids considérable. Puis, Mais, en même temps, dans la perte de poids, moi, j'ai toujours eu le mindset de rigueur et constance. Parce que c'est pas les pertes de poids miracles, je pense qu'il n'y a jamais de positif qui en ressort. non. Fait que moi, c'est le même que je le voyais de toute façon. C'est juste que quand t'arrivais à ces meetings puis que les gars commençaient à se comparer, c'est ça. C'était pas le même game. On dirait que on joue pas au même jeu, là. Non, non, c'est ça. Mais écoute, il y en a qui sont craqués puis que ils veulent déroger le moins possible. Je demande de faire 10 000 pas, ils en font 15. Tu sais, c'est correct aussi, mais il faut être conscient qu'à un moment donné, il va falloir trouver un certain équilibre. Toi, t'es plutôt allé avec l'approche équilibrée dès le début pour être sûr de pas te décourager, tu sais, puis que ce soit maintenable à long terme. Puis c'est Ben moi, probablement la façon la plus sage de le faire. Là. j'ai quand même les deux, dans le fond, ce que j'ai pris comme le bare minimum qu'on s'était instauré de 10 000 pas, plus le gym, puis j'ai mis le cardio à part en plus parce que je voulais garder l'habitude de prendre des maths. En étant le bare minimum, je m'assure de le faire même quand j'ai des grosses journées. Mhm. Quand j'ai des journées que j'ai rien d'autre à faire, je vais faire plus d'activité physique, puis je vais pas me dire bon ben c'est fait, je vais aller faire du divan pour autant, je vais en profiter pareil. Fait que en étant je le voyais plus comme un objectif quotidien, mais un minimum. Puis là-dessus, ben, je me rajoutais des activités par après. Parce que plus t'es en forme, plus ça te tente d'en faire de toute façon. Ça, c'est clair. Puis c'est vraiment la bonne façon de voir les choses. Tu sais, toi, t'appelles ça un minimum. Moi, j'appelle ça des standards à respecter. Dans le sens que, tu sais, le but, là, c'est que tout ce qu'on vous demande de faire dans le programme, 3 entraînements de muscu, 10 000 pas par jour, tracker vos calories, c'est que ce soit un standard qu'on fait à chaque jour. Puis, tu sais, ça veut pas dire qu'on peut pas excéder le standard quand ça va vraiment bien, puis qu'on peut le faire une journée à 15 000 pas, placer un entraînement supplémentaire dans la semaine. Sauf que si tu arrives à la fin de la semaine puis que le standard a été juste respecté parce que tu as eu une semaine de fou, ben c'est correct aussi, tu sais. Fait que c'est la bonne façon de voir les choses. Il faut juste pas tomber en dessous du standard, au fond. Parce que c'est ça, c'est le minimum, comme tu l'as dit. Là. Ouais, ben, c'est un terme, là, mais c'est ça, le standard quotidien que je voulais dans ma vie, là, dans ma routine. Là. Exact. Fait que c'est ça, t'as perdu 74 livres là, en 52 semaines finalement. T'as retrouvé plus d'énergie, une meilleure forme. Y a-tu certains bénéfices cachés, des choses que tu t'attendais pas à ce que ça change dans ta vie, mais que finalement tu t'es dit, Colin, ça a vraiment fait un gros impact là-dessus? Ben, comme je disais là, tout le côté au bureau et au travail, je m'y attendais pas vraiment en commençant. Là. Le fait Ok. d'être plus focus, plus concentré, puis trouver des façons, des méthodes de solutions plus out of the box, on peut dire. C'est comme si j'avais plus de brain power, là. Excusez l'anglicisme. Ouais, ouais, ben, De- moins de brain fog, dans le fond, j'utilise un terme Ouais, c'est anglais ça. aussi, là. Mais Comme vraiment plus de focus à mieux réfléchir. Là. Ça, je m'y attendais pas. Puis ça a juste vraiment rentré in quand je l'ai remis le matin. Dans le fond. hmm. Ouais, ben, ça, ça, je le dis tout le temps, tu sais, surtout quand tu as une job de bureau comme ça qui est peut-être pas épuisante physiquement, mais qui est drainante mentalement. Ouais. Quand tu vas t'entraîner le matin, le stress il descend après un entraînement. Tu sais, tu te sens bien, tu as accompli quelque chose, tu as fait un effort physique, après ça, ton stress descend. Là, oui, tu vas aller te stresser à la job, mais tu partais plus bas que si tu t'étais pas entraîné. Fait que tu vas finir moins haut aussi, tu sais. Fait que Ouais. c'est clair que ça va mieux dans ce temps-là. Ouais, exact. Puis ça facilite le sommeil. Là, parce que des fois, t'es fatigué mentalement, mais pas physiquement. Des fois, c'était physiquement, pas mentalement. Mais là, quand t'as un bon rythme de vie, les deux viennent quand même en même temps. Fait que, tu sais, juste ça, ça aide à bien dormir. Puis le sommeil, ça impacte tout le reste. Là. 100%.
Ça va te permettre, encore une fois, d'avoir plus d'énergie, mieux performer Ouais. dans tes entraînements, moins de rage de sucre. Fait que, tu sais, Ça, c'est tout. c'est un autre cadeau caché qui est apparu en cours de route, là. Parce qu'au début, on en parlait semi. Puis à un moment donné, on s'y attaquait, puis on a vu l'impact que ça a eu, là. Ah ouais, fait qu'on a pas mal réussi à améliorer ton sommeil. Parle-moi un peu de ça. Ben, je dormais pas beaucoup au début parce que je fais beaucoup de garde 24/7 là, sur appel. Ouais. Puis quand je faisais une semaine de garde là, ou que j'avais pas beaucoup dormi, je me virais de bord pas rapidement. Mais là, ça va mieux dans le fond. Le fait justement de me drainer le matin, si on peut dire physiquement, puis continuer mentalement la journée, mon cycle de sommeil naturel là, de jour, il revient beaucoup plus facilement. Puis ben, je dors mieux, là. Je viraille plus quand je me couche, là. Je me couche, puis c'est ça. Ok. Je finis par m'en aller. Avant, j'avais de la misère. Tu sais, si j'étais juste fatigué mentalement, c'est ça, je viraillais. Mais inversement, si j'étais juste fatigué mentalement, ben là, j'ai la hamster qui tourne, puis c'est pas mieux non plus, là. Ouais. Si t'étais fatigué physiquement, tu veux dire, là, t'avais les pensées qui arrêtent pas. Ouais, Ouais, ouais. c'est ça. Good. Ah, Alors, en ayant les deux qui se sont placés, ben, j'ai beaucoup mieux dormi. Puis, ben, comme tout est lié, dans le fond, une fois que tu dors bien, tu te rends compte que tu as plus d'énergie après, ben, tout va ensemble, là. Fait que tes capacités au gym, ils vont mieux. Tes capacités mentales au bureau, ils vont mieux. Là, quand t'arrives le soir, tu redors mieux. Fait que là, ça continue, là. ouais, c'est C'est un un beau effet cercle. domino, là. Ouais, Pas un cercle vicieux, mais un cercle vertueux, dans le fond, là. ouais, exactement. Excellent, ça. Ben, c'est un cercle vicieux quand tu le brises. Ouais, c'est ça. Exact. Ça peut être autant un que l'autre, là. En Ouais. fait. Mais pour moi, ça a été une surprise parce qu'avant, tu sais, j'avais toujours un ou l'autre qui était pas agencé, là. Soit je bougeais beaucoup, puis j'étais comme une journée où je réfléchis pas, soit je réfléchissais beaucoup puis je bougeais pas. Mais là, j'ai comme un standard, là, les deux vont de pair, là. Good. Fait que ça t'aide à dormir le soir, puis Ouais. comme on dit, ça améliore tout le reste. Ouais. Excellent, ça. Y avait-tu d'autres bénéfices que tu voulais nous partager? De la mise en forme ou de l'année avec toi? Peu importe. Ben, l'année avec toi, j'ai trouvé ça intéressant. C'est pas juste faire l'exercice, mais les explications qui venaient avec, comprendre comment ça travaille, comment. Puis là, je parle pas nécessairement de, tu sais, de cibler le bon muscle, dépendamment de ce qu'on veut, mais au niveau métabolique puis tout, là, aller en profondeur dans les choses, de pourquoi ça aide, pourquoi manger tel ou type d'aliment de plus ou de moins. Toute la logique en arrière, parce que moi, je suis quand même quelqu'un qui aime ça comprendre. Moi, Mhm. ça m'a aidé, genre, à rester on track, là, parce que je comprenais où on s'en allait. C'est pas une explication que je pense que j'aurais pu trouver les bonnes réponses tout seul. Ouais, je comprends ce que tu veux dire, puis je suis un peu de même aussi, dans le sens que faire quelque chose aveuglément, ça m'intéresse moyen, mais quand je comprends le pourquoi du comment derrière la stratégie, ah ben là j'ai plus tendance à vouloir adhérer. Fait que toi, t'aimais bien ça, j'imagine, quand on avait nos rencontres de suivi en groupe, puis que là, quelqu'un posait une question, puis que je me mettais plus à expliquer un peu X, Y, Ouais, Z, exact. par rapport à la muscu, à l'alimentation, peu importe, là. Ouais, exact. Ben, l'aspect communauté puis groupe que tu as amené est un plus parce que souvent on pense qu'on est correct parce qu'on est des humains puis on est comme ça, là. Ça, je me dis, facile de me dire je fais ça bien, je vais continuer. Et quand tu écoutes les questions des autres, les interrogations qu'ils ont, souvent ça te rejoint. C'est là qu'on fait des liens, genre ça, ah, ben c'est vrai, qu'on en parle, qu'on comprend mieux. Puis non, fait que l'aspect communauté, c'est un gros plus là que j'aurais pas tout seul dans mon sous-sol, là. C'est clair. Puis toi, t'as connu les deux, parce que quand on a commencé ensemble, on faisait des suivis un à un, puis à un moment donné, j'étais Ouais. arrivé avec la proposition. Puis je me rappelle que t'avais dit que t'étais pas à l'aise, mais que tu trouvais que c'était une bonne idée, puis que t'étais partant de l'essayer. Finalement, t'as bien aimé l'expérience. Ouais, ouais, ouais. Non, Good. j'étais pas chaud à l'idée parce que justement, je suis pas à l'aise nécessairement, mais j'essaie tout le temps. De toute façon, on était parti avec le mindset de si je te dis de faire quelque chose,
tu me dis tout de suite que t'aimes pas ça, je vais te demander de l'essayer, ben on l'a essayé. Ça fonctionnait. C'est un peu ça l'idée, hein, c'est de sortir de sa zone de confort Ouais, pour exactement. l'élargir, là. Fait que tu t'es bien prêté au jeu, puis finalement, écoute, t'étais là à pas mal tous les meetings, puis je pense que tu vois que ça a été peut-être plus bénéfique que juste si on avait pris des 15 minutes tous les deux, tu sais, il y a bien des sujets qu'on n'aurait sûrement pas touchés au cours de Ben, l'année ensemble, là. vraiment, là, on en parle, puis j'y pense. Dans le fond, un autre point positif que ça l'a amené, euh, pour aller m'entraîner tous les matins, au début, il fallait que j'arrête d'y penser. Parce que j'étais quand même quelqu'un, vu que je dormais pas très bien, qui snoozait tout le temps, genre 3-4 fois, là. Mais là, c'était genre, ben, si je snooze, parce que j'y pense. Si mon linge est prêt, je l'arrête, je me lève, je prends mon verre d'eau, je m'habille, puis j'y vais. C'est pas compliqué, là, j'ai pas besoin d'y penser. C'est fait. Puis à partir de là, l'habitude de moins se poser de questions a comme pris le bord. Puis j'ai commencé à moins procrastiner en général. Parce que mine de rien, quand on bouge pas, on devient comme lâche, puis la tendance à procrastiner, c'est facile à embarquer. Mais ça m'a aidé à la combattre, là. Fait que comme commencer les projets, puis pas attendre, moins remettre à demain, là, ça a été un point positif que je m'attendais pas à récupérer de là. Fait que là, tu parles même dans les autres sphères de ta vie, tu trouves que Ouais, ouais. c'est amélioré? Ouais, ouais, ouais. Ok, super, Mais la procrastination, c'est un défaut contagieux. C'est quand tu l'as à une place, tu l'as généralement un peu partout. c'est clair. Fait que là, quand tu commences à la combattre à une place, ben, c'est aussi contagieux de l'autre côté, là. Fait que... Ça, c'est sûr. Ouais, le plus possible, se mettre en pilote automatique, hein. Comme tu dis, avoir le linge prêt, savoir c'est quoi que tu vas faire comme entraînement. Parce que là, s'il faut que tu commences à te poser mille et une questions le matin, Ouais. t'es pas sorti du lit puis tu rentres à la job dans 15 minutes finalement. Fait qu'il est trop tard, là. Exact. Excellent. Fait que, petite dernière question pour toi, Michel. Est-ce que tu serais enclin à nous référer, nous recommander à des gens qui cherchent à perdre du poids, des gars qui cherchent à perdre du poids? Si oui, pourquoi? Explique-moi un peu. Bon, moi, je l'ai déjà essayé de convaincre des gens. Je suis pas Ok. vendeur de ma vie, fait que ça a pas tant marché. Mais tu sais, des fois, veux pas, le monde qui essaye de se prendre en main, ça parle, tu sais. Fait que mais souvent, tu sais, depuis qu'on s'est suivi, je me rends compte que ils disent que c'est à moitié informé, puis que oui, on a une stratégie, mais que c'est pas très bien bâti forcément. Puis là, ben, c'est dur d'argumenter avec ces gens-là sans que ça fasse de la chicane parce qu'ils ont raison. Ouais. Fait que, tu sais, souvent, je suis comme, mais tu sais, as-tu pensé à te prendre quelqu'un qui se connaît, un coach, là? Mais ça, je suis pas vendeur, mais j'essaye, là. J'essaye parce que moi, je trouve que ça a été que bénéfique, là. Puis, juste du positif à être bien aiguillé. Versus tous les gens que je peux voir qui essayent par eux-mêmes, là. Puis, je regarde aller, puis je suis pas convaincu, là. Hmm. Fait que tu regardes des gens de ton entourage peut-être essayer de se lancer d'un processus similaire au tien. Ouais. Ils ont l'air un peu dans le brouillard, puis tu te dis, ça me semble que ça pourrait être bon pour eux autres, l'Académie Évolution, là. Ah, ça serait bon pour eux autres, mais c'est ça. Ah, Convaincre les gens, c'est pas ma force, là, mais j'essaie. Là, moi, je n'ai que du positif à dire sur ça. Si, j'aimerais bien ça que les autres y aillent pour le vivre. ben, je l'apprécie énormément, Michel. Puis écoute, fais-toi-en pas, c'est pas ta job de convaincre personne, mais déjà avec les résultats que tu as eus, je pense que tu es un bon ambassadeur en soi. Fait que, inquiète-toi pas. De toute façon, comme tu dis, quand quelqu'un se lance dans quelque chose puis qu'il a une idée fixe, c'est assez difficile de les convaincre d'essayer autre chose que ça, là. Ouais, mais tu sais, je vais te donner un exemple là, à Reddit comme ça, le gars qui me dit ouais, mais je bouge, puis je me suis mis en déficit calorique, là. Aujourd'hui, pour dîner, j'ai pris, genre, un cappuccino vanille française. Je suis comme, ouais, quelque chose qui marche pas, là. Ouais. Ah ouais.
Mais tu sais, Ouais, lui, il est à fond dans, ben, je suis en déficit calorique, là, je suis correct, là. Si t'essaies t'argumenter avec, là, souvent, ben, non, parce que c'est son plan, puis il est bon. Fait que là, c'est ça. je veux pas chercher de conflit, fait que je m'ostine pas plus que ça, là, mais. Tu fais bien, là, parce que sûrement que ça mènerait pas à grand-chose. Non, c'est ça, mais Ouais. tu vois clairement il aurait besoin d'un bon coup de pouce, là, pour le mettre dans la bonne direction. C'est pas la volonté qui manque, là, mais c'est ça. Ben, c'est ça le problème avec beaucoup de gens, tu sais, c'est pas un problème de volonté parce que le monde va se lancer dans toutes sortes d'affaires de diètes de shake, des diètes keto, tu sais, des affaires ben trop extrêmes, beaucoup plus extrêmes que ce que nous autres on fait. Puis oui, ça marche un certain temps, mais après ça, tu sais, tu te lances là-dedans, c'est inévitable que tu vas te planter. C'est ça le problème avec ça. Fait que c'est pas un manque de volonté, c'est surtout un manque de connaissances, un manque de stratégie, puis le fait de vouloir des résultats trop vite aussi, des fois, qui fait que on se lance dans quelque chose à fond la caisse, puis là, ça finit par nous péter dans la face, puis on se retrouve à la case départ. Effectivement. Fait que, ben écoute, je te remercie, Michel, là, pour m'avoir accordé du temps à soir pour faire cette entrevue-là. T'aurais-tu un mot de la fin ou on arrête ça là-dessus? Un mot de la fin, hein, j'en ai pas pensé. Je... Ben, un an, c'était suffisant, mais j'en aurais peut-être pris plus. Parce que Ouais. je me dis, je suis bien parti, le rythme est là, je pense pas lâcher, mais le principe, là, comme je disais, d'avoir des bonnes réponses à portée de main, là, c'était quand même agréable. Ouais. Ben écoute, moi la façon que je vois ça, tu sais, t'as fait un an avec nous autres. Dans les derniers mois, j'ai pas eu vraiment besoin d'intervenir à ton sujet. Fait que je suis vraiment confiant que tu vas continuer dans la bonne direction. Tu vas aller chercher les résultats que tu veux aller chercher. Puis regarde, de toute façon, comme je t'ai dit, on se bloque pas sur Facebook. Fait que si jamais t'as besoin, tu vois que ça dérape un peu, tu m'écris, puis écoute, on s'en reparle, puis on regarde qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, là, si jamais t'as encore besoin d'un coup de main. Mais c'est normal d'être stressé un peu, mais d'après moi, tu vas bien t'en sortir. Non, je suis pas inquiète, là. J'ai un bon coach, donc, On t'a amené tous les outils, ça c'est sûr. T'es as toutes, fait que fais juste continuer avec ça, puis normalement, ça devrait bien aller. ouais. Good, mais je te remercie encore une fois, Michel. Non, mais merci à vous autres. Un immense merci à toi si tu t'es rendu jusqu'ici. J'espère que l'entrevue t'a plu, que ça t'a motivé à entreprendre ta perte de poids, que ça t'a appris certaines choses. Si jamais l'histoire de Michel t'as mis le feu au derrière un peu puis que tu es prêt là, à entreprendre ta perte de poids, je vais te laisser un lien dans la description de la vidéo. Clique sur ce lien-là, tu vas remplir un formulaire et puis moi je vais prendre conscience de ta candidature et je vais te contacter par la suite. On va discuter ensemble pour voir si tu es un bon candidat pour l'Académie Évolution et qui sait, peut-être qu'on sera capable de faire une transformation similaire à celle de Michel avec toi. Donc je te remercie encore une fois pour ton écoute, puis je te dis à la prochaine.